Je me suis toujours demandé ce que c'était de ne pas avoir l'un des 5 sens, et principalement le fait de perdre la vue. On dit généralement que quand il nous manque un sens, tous les autres sont décuplés. Est-ce que lorsqu'on ne voit plus, on a réellement une meilleure oreille, un meilleur toucher? C'est la question que je me suis posée il y a quelques mois quand j'ai vu le film sur la vie de Ray Charles. Comment quelqu'un qui est devenu aveugle à l'âge de 6 ans a-t-il pu apprendre le piano et devenir un pianiste de légende? Et est-ce que, paradoxalement, être non-voyant a pu être d'une certaine manière un avantage? Sur cette chaîne, on a déjà exploré des routines de grands musiciens, Beethoven, Mozart, Charlie Parker. La routine de Ray Charles n'était pas très saine, c'était quelqu'un qui buvait et se droguait beaucoup, et c'est pas quelque chose que j'avais envie de tester personnellement. Par contre, le fait qu'il soit aveugle et qu'il ait réussi à devenir un si bon pianiste malgré son handicap, ça m'intriguait beaucoup. J'avais déjà testé de jouer les yeux fermés 5 minutes par-ci par-là, mais sans le faire trop sérieusement. Et pourtant, je sentais que ça me faisait beaucoup progresser. Le problème, c'est que jouer les yeux fermés, c'est très inconfortable et difficile, et donc c'est quelque chose qu'on ne fait généralement pas. Alors que Ray Charles, lui, n'avait pas le choix, tout son temps au piano, il ne voyait pas les touches, et ça m'a donné une idée de défi. Donc pendant une semaine, je ne vais pas me laisser le choix moi non plus, je vais faire l'essai de jouer toute la semaine les yeux fermés, pour voir si jouer sans rien y voir, ça peut aider dans sa pratique musicale. Je ne vais pas m'empêcher de voir en dehors du piano dans les activités de la vie de tous les jours, même si je suis sûr que ce serait très intéressant. D'ailleurs, je ne pense pas avoir besoin de le dire, mais dans le doute, je préfère préciser, tout ça, je ne le fais pas pour me moquer des non-voyants, bien au contraire. C'est plus un objectif expérimental à titre personnel pour voir ce que je pourrais en tirer. Ma philosophie, c'est que la contrainte et la difficulté sont en général une bonne manière de se dépasser, et c'est pour ça que je fais du piano, c'est pour ça que je fais des défis dans ma pratique du piano et dans la vie de tous les jours. Voilà, sans plus de transition, c'est parti pour le défi. Le premier jour, ça a été très difficile parce que je n'arrivais même pas à ne pas ouvrir les yeux. J'avais ce réflexe nul dès que je cherchais mes notes, d'ouvrir les yeux bêtement et de regarder ce que j'avais sous les doigts. Je n'arrivais tellement pas à contrôler ça qu'à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse autrement. Bon bah j'ai pas trop le choix, je vais mettre un bandeau parce que j'arrête pas de regarder les touches et au moins comme ça je pourrais pas tricher. Ça tenait un peu chaud mais ça marchait bien. Bon, le premier constat, c'est que c'est très difficile, ça demande beaucoup de charge mentale, c'est assez fatigant. J'ai joué une demi-heure à peu près et j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je joue. Ça demande beaucoup d'énergie en vrai. Le plus intéressant dans le fait de jouer les yeux fermés, c'est vraiment que je suis beaucoup plus concentré. C'est vraiment bluffant. Je pense que c'est dû au fait qu'en général, je me distrais visuellement. Il y a des distractions visuelles qui passent autour de moi et qui me font me déconcentrer, alors que quand je joue avec le bandeau, je n'ai pas de choses qui peuvent rentrer dans ma vision périphérique et qui peuvent me distraire. Vu que je ne vois rien, le seul élément qui vient à ma rencontre, c'est ce que j'entends et ce que je touche sur le piano. Ça me donne vraiment l'impression d'être dans une bulle avec ma musique et que rien ne peut me déranger. Un truc que j'ai remarqué, c'est que je fais beaucoup plus attention à ce que j'entends et à ce que je touche parce que comme j'ai pas l'information visuelle, je suis obligé de tâtonner pour trouver la bonne touche. Par exemple, je dois vraiment me concentrer pour sentir que mon doigt est bien sur mi bémol, admettons, qu'après il y a un espace et qu'après il y a ces 3 touches noires. Donc je sais que si je suis ici, c'est bien que je suis sur mi bémol. Soit je fonctionne par toucher comme je viens de vous montrer, soit par oreille en me demandant si c'est vraiment comme ça que ça devrait sonner dans ce contexte. Et ça a vraiment été une révolution parce que reproduire à l'oreille, c'est hyper dur, mais c'est aussi la manière la plus rapide de progresser. Et de soi-même, c'est dur de s'obliger à écouter et à reproduire, c'est tellement plus facile de prendre une partition et de la rejouer, ou alors de jouer avec les notes qui défilent. C'est 10 fois plus rapide que de faire à l'oreille et c'est aussi plus facile, on va pas se mentir. Mais en même temps, c'est vraiment comme ça qu'on progresse le plus, en travaillant à l'oreille. Il y a une vidéo de Robert Glasper qui parle de ça justement, je vous en mets un petit extrait. Okay, listen. I couldn't hit Herbie or Chick. When I was learning how to play this music, I couldn't hit Herbie or Chick. Could you give me a chart? No, you listen to it and you learn it and you write it out yourself. That's how you get good. That's how you get to the level. You can't be great and be lazy. Those two things don't match. Those two things don't match.
Et Ray Charles, en fait, lui, il avait pas le choix de le faire. Il faisait en permanence ce qui est de plus difficile dans la musique. Donc évidemment qu'il est devenu excellent parce qu'il faisait ce que 99% des gens ne font pas ou peu. Lui, il avait pas le choix et ça a même compensé son handicap d'une certaine manière. Cette semaine, je réalise que toutes les excuses qu'on se cherche tous avant de commencer le piano, je sais pas, d'avoir des petites mains, des gros doigts, d'être trop comme ci, pas assez comme ça, bah ça tient pas la route en fait. Ray Charles, aveugle, ce qui semble être quand même un gros handicap pour apprendre le piano, il est devenu un excellent pianiste et il a d'ailleurs également appris la clarinette et le saxophone. Souvent je prends les exemples d'un Petrucciani qui avait la maladie des os de verre, d'un Django Reinhardt à qui il manquait 2 doigts, et je me dis que j'ai été bête de pas commencer le piano plus tôt, juste parce que je pensais que je n'avais pas des mains de pianiste. Premier petit bilan, on approche de la fin de la semaine et franchement c'est la meilleure chose que je pouvais faire. C'était pas du tout facile au début mais ça commence à l'être de plus en plus et je suis de plus en plus rapide pour me retrouver, pour me repérer sur le piano. Ce que je fais avant chaque session de jeu, c'est de faire des montées de gamme chromatiques pour jouer toutes les touches du piano, pour un peu cartographier mentalement où est quelle touche sur le piano. Ensuite, quand je joue un morceau que je connais déjà, je dois tâtonner un petit peu au début pour trouver la note de départ. Je crois que Ray Charles faisait ça aussi d'ailleurs. Mais franchement, après avoir trouvé la touche de départ, ça devient beaucoup plus facile de jouer tout le reste du morceau parce que mes doigts ont commencé à internaliser les écarts entre les différentes touches. Et en plus de ça, j'ai l'impression de mieux entendre les notes et les écarts entre les notes. J'ai vraiment l'impression de redécouvrir les morceaux que je joue et je prends 2-3 libertés pour changer des accords, improviser, changer un petit peu la mélodie, parce que je suis plus à l'écoute et je suis plus connecté à ce que je joue. Par contre, même si je commence à bien repérer les écarts entre les doigts sans les regarder, ça reste quand même très difficile d'aller chercher une basse très grave et de revenir jouer un accord, par exemple, de faire un truc comme ça. Ce serait trop difficile les yeux fermés. J'ai tendance à rester dans une zone assez petite du piano avec des notes pas trop éloignées les unes des autres parce que ça reste très difficile de tomber juste quand on va chercher des notes plus loin en maintenant la pédale, etc. Je crois bien d'ailleurs que Ray Charles lui aussi avait développé un jeu assez resserré, probablement à cause de cette contrainte. Ce qui allait bien de toute façon puisqu'il chantait et qu'il était accompagné d'autres musiciens, donc il n'était pas obligé d'utiliser tout son piano. Bon, il est temps de tirer les conclusions de cette expérience. Je connaissais l'intérêt de jouer les yeux fermés, je l'avais déjà dit plusieurs fois sur la chaîne. Et maintenant que j'ai creusé ça à fond, je peux vous dire que le faire de temps en temps, c'est vraiment super bénéfique. Quand on dit que quand il nous manque en sens, tous les autres sont décuplés, eh bien c'est vrai, j'ai pu le constater par moi-même. J'avais la sensation d'être beaucoup plus à l'écoute et de faire beaucoup plus attention à mes doigts également. Quelle était la sensation que je ressentais et quel doigté j'utilisais. Bien évidemment, j'ai testé ça uniquement dans la pratique du piano, mais ça m'a quand même permis de mieux comprendre les gens qui sont malvoyants ou non-voyants. Et je sais qu'il y a quelques personnes parmi vous qui suivent les vidéos non pas vraiment en les regardant mais en les écoutant. Et voilà, je pourrais jamais me mettre à votre place mais je comprends mieux. Cette vidéo ça a aussi pour but de rendre hommage à tous ceux qui sont atteints d'un handicap et qui accomplissent des choses malgré leur handicap. Je sais qu'on parle de piano sur cette chaîne mais j'aime bien élargir et en tirer des leçons plus globales. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, prenez soin de vous et à bientôt.